Bonjour les petits loulous, je suis Luna la fée. Suivez-moi et laissez-moi vous conter une merveilleuse histoire. Belle se réveilla doucement sur un lit scintillant, comme un matin de rosée. Autour d'elle, les murs du palais de cristal brillaient de mille feux, chaque facette renvoyant un éclat irisé. Elle se leva doucement, sentant la fraîcheur du sol cristallin sous ses pieds nus. « Où suis-je » murmura-t-elle, ses yeux bleus s'écarquillant de curiosité. Une douce brise, portée par un vent bienveillant, lui susurra à l'oreille. « Tu es dans le palais de cristal, cher enfant. Ici, les rêves prennent vie, mais ils sont aussi fragiles. » Belle se tourna vers une grande fenêtre, où elle aperçut des jardins éclatants de fleurs de cristal ondulés doucement comme des vagues sous la brise. Elle tapota la fenêtre, émerveillée par la fabrication délicate. « C'est magnifique !» s'exclama-t-elle. « Mais pourquoi suis-je ici ?» Tandis qu'elle explorait, Belle rencontra une petite éponge de cristal flottant, sa lumière dansante comme un arc-en-ciel. Elle s'adressa à Belle d'une voix flûtée. « Prends garde, jeune princesse. La sorcière jalouse menace nos rêves. » Belle fronça les sourcils, déterminée. « Je les protégerai, » promit-elle, son cœur vibrant de détermination. En regardant au loin, Belle savait que la sauvegarde de ce palais serait son plus grand défi. Mais déjà elle sentait grandir en elle une force insoupçonnée. Belle, curieuse et éveillée, décida d'explorer chaque recoin du palais de cristal. Les couloirs étaient longés de statues de cristal si délicatement sculptées qu'elles semblaient prêtes à s'animer. À chaque tournant, une nouvelle découverte attendait. Elle s'arrêta dans la salle des échos, où le moindre murmure résonnait comme une douce mélodie. « Ce palais est vivant !» pensa Belle, fascinée par les étranges harmonies qui emplissaient l'air. Pendant qu'elle était absorbée par le ballet des lumières, Belle faillit trébucher sur un petit coffre doré. « Oh, qu'est-ce que cela peut bien cacher ?» posait-elle à haute voix avant qu'un rire léger ne s'élève dans la pièce. Premièrement surprise, Belle se rendit compte que c'était la voix d'une étoile cristallin fantôme. « Regarde à l'intérieur, Belle, mais protège très bien ce que tu trouves, » conseilla la voix transparente. En ouvrant avec précaution le coffre, Belle découvrit une baguette étincelante de cristal, vibrante d'énergie magique. « Elle t'aidera à préserver nos rêves » chuchota l'étoile. Belle sourit, sentant le pouvoir de l'objet entre ses mains délicates. Fortifiée par cette trouvaille, la jeune princesse se mit en tête de rencontrer la sorcière jalouse pour protéger cet univers de cristal. Sa détermination grandissait avec chaque pas résonnant dans les couloirs scintillants de son nouveau chez elle. Belle poursuivit son exploration vers le jardin, conduit par des lumières brillantes, comme des lucioles dorées dans la nuit. Elle se retrouva devant un panorama serein, où des plantes aux feuilles émeraudes s'étiraient vers le ciel. Soudain, un rire sombre résonna parmi les buissons, suivi d'un murmure moqueur. « Tu crois vraiment pouvoir me stopper ?» Belle leva les yeux vers un ciel devenu orageux. Des nuages tumultueux de plomb roulaient sinistrement au-dessus de sa tête. La sorcière jalouse était là, dans une robe tourbillonnant, telle une tempête. Ses yeux perçants fixaient Belle. « Tu es courageuse, mais l'obscurité enveloppe le cristal, cher enfant. »« Non !» s'exclama Belle en tenant fermement la baguette, brillant d'une puissante lumière d'amour et d'espoir. Les plantes cristallines autour d'elle semblaient puiser dans sa détermination, s'animant en une danse éclatante. Belle se remémora les mots de l'étoile fantomatique, et tendit l'objet magique vers la sorcière. Des faisceaux lumineux éblouissants jaillirent, détournant la noirceur et enveloppant la sorcière dans une lumière douce. La belle princesse sentit l'esprit des jardins s'éveiller, unissant leur force à son geste courageux. L'obscurité battit en retraite, mais Belle savait que la bataille n'était pas terminée. « Je protégerai ce palais tant que j'en aurai la force », murmura-t-elle, acceptant le défi avec courage. Après sa rencontre effrayante dans le jardin, Belle se dirigea lentement vers le cœur du palais de cristal, où elle trouva un groupe d'étranges amis cristallins, les Danza lumineuses. Ils étaient petits, à peine de la taille de sa main, mais rayonnaient d'une lumière chaleureuse capable de réconforter n'importe quel cœur inquiet. « Nous t'aiderons !» gazouillait-il d'une seule voix harmonieuse. Ensemble, ils créèrent une danse lumineuse, illuminant l'ensemble de l'atrium du palais, avec une symphonie de couleurs vibrantes. Belle, fascinée par la beauté de la performance, sentit l'énergie douce rajeunir son esprit fatigué. « Merci mes amis », murmura Belle, touchée par leur gentil réconfort. Elle les observa voltiger, joyeux de jouer leur rôle dans la défense du palais. Les petites créatures s'approchèrent d'elle, formant un cercle protecteur. « Nous ne laisserons pas la sorcière jalouse te faire du mal », promirent-ils fermement, leur voix s'élevant comme une douce cloche résonnante. Revigorée par cette compagnie chaleureuse, Belle réalisa que chaque criquet luminescent,
chaque cortège d'étoiles dansant pouvait défaire les nuages menaçants par leur simple existence. Elle sourit, comprenant que son courage, renforcé par l'amitié partageant la mer d'émeraude, était déjà une victoire contre l'obscurité. La sinistre sorcière revint, furieuse, entourée de tourbillons de ténèbres dans la salle des reflets, un lieu où la lumière du palais de cristal scintillait avec sagesse et beauté. Belle, entourée de ses amis lumineux, se préparait à l'affrontement. Elle avait pris conscience que le palais, tout comme la fragilité des rêves, reposait sur l'équilibre entre ombre et lumière. La baguette de cristal dans sa main vibra avec une intensité nouvelle, comme si elle répondait à la détermination de Belle. La sorcière jalouse tourbillonna dans un nuage noir, ricanant d'une voix glaciale, « Ce palais sera mien. »« Jamais !» déclara Belle. Sa baguette émit une lumière éblouissante. Les reflets du palais se multiplièrent, miroirs aux mille éclats, encerclant la sorcière dans une danse resplendissante. La lumière renversait les ténèbres, chaque faisceau repoussant une note du monde brisé de la jalousie. Toute l'obscurité disparut dans un souffle léger. Vaincue par la force combinée de Belle et des cristaux lumineux, la sorcière s'évanouit dans le silence, ses sombres nuages dispersés. Le palais de cristal résonnait d'une douce symphonie, promesse d'un monde illuminé. Belle ressentit l'appel envahir, son sourire brillant comme un rayon de soleil filtrant à travers les vitrages du palais. La paix rétablie, Belle se tenait au centre du jardin épanouie, enveloppée d'une lumière cristalline. Les amis cristallins dansaient joyeusement autour d'elle. Le palais irradiait une harmonie retrouvée. Belle réalisa que son courage et la chaleur de l'amitié avaient non seulement sauvé le palais de cristal, mais également solidifié un lien entre son cœur et cette atmosphère magique. Les petits copains cristallins se rassemblèrent autour de Belle, chuchotant des mots de gratitude et de tendresse. Une étoile fantôme murmura à son oreille. « Les rêves partagés gardent ce qui est précieux. Sache les préserver, princesse. » Belle plaça doucement la baguette scintillante dans une alcôve brillante, et regarda autour d'elle en souriant. Elle inspira profondément, espérant porter ce moment d'émerveillement pour toujours. Tandis que la magie dansait autour d'elle, Belle invita chaque lecteur à imaginer la suite. Un monde où la magie du palais de cristal cesserait jamais de briller. « Maintenant, que ferais-tu avec ta baguette magique ?» demanda-t-elle à ceux écoutant son histoire, incitant l'imagination à déborder, et à façonnant un monde de merveilles encore à explorer.